Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 26 décembre et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Suite de notre série de reportages consacrée à la dernière création des ballets de Monte-Carlo avec Coppelia. Aujourd'hui, nous parlerons des décors. Nous resterons au Grimaldi Forum où se déroule en ce moment même le Showbreak Live. Petits et grands jouent avec des Legos. Et enfin, prenez une feuille et un stylo. Nous allons vous donner à l'issue de ce journal la recette de la galette des rois. Nous ouvrons ce journal, comme je viens de vous le dire, par de la danse et le ballet Coppelia ou Coppel IA pour intelligence artificielle. Ce sera la prochaine création de Jean-Christophe Maillot, dont la première aura lieu demain au Grimaldi Forum. Nous vous en parlons déjà depuis le mois d'octobre, entre la mise en scène, la musique ou encore les costumes. Aujourd'hui, il est question des décors dans ce reportage de José Sacré. 11 jours avant la création de Coppel IA, le nouveau ballet de Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe directeur avec ses danseuses et ses danseurs, découvre le décor du nouveau ballet, décor qui vient tout juste d'être installé sur la scène de la salle des Princes du Grimaldi Forum. Je suis très satisfait. Je suis même impressionné. Je suis assez ravi du travail. Je dois dire que ça apporte quelque chose de complètement étonnant. C'est la première fois qu'on va aussi loin en faisant toutes les frises en blanc, etc. Au niveau de la lumière, c'est absolument magnifique. Je suis très excité. Très excité. Mais ça fait 3 mois que vous êtes excité. Oui, je pense que Ça va s'arrêter quand même. Mais non, mais je pense que voilà, c'est souvent aussi il y a ce moment un peu délicat quand on a fait dans le studio tout le ballet, qu'on trouve une forme d'intensité parce que on est proche des danseurs, on est vraiment que dans la chorégraphie, et puis tout d'un coup on arrive sur scène, et souvent il y a une perte de force par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On pourrait croire que c'est toujours un plus, et parfois c'est un moins. Mais parfois, le décor magnifie les choses, les costumes magnifient les choses. J'ai l'impression, on va voir, hein, on arrive, j'ai l'impression que ça va plutôt dans ce sens-là que dans un sens défavorable. Vous allez faire quoi en fait cet après-midi pour ce premier contact? Alors on va prendre conscience de l'espace, on va trouver des solutions que j'ai pour le moment fait de manière abstraite sur tout ce qui est les entrées et les arrivées, parce que n'ayant pas le décor, je ne mesurais pas exactement comment les choses allaient fonctionner, et on va décider de tous les déplacements des murs, on va créer toutes les zones, en fait on va créer vraiment le spectacle d'un point de vue plastique, donc on va être moins axé sur ce qu'ils font eux chorégraphiquement, mais plus comment eux s'intègrent à l'ensemble du décor et trouver toutes ces petites choses qui font qu'à la fin, on n'oubliera pas ce spectacle. Coppel IA, par les ballets de Monte-Carlo, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot, sera à l'affiche salle des Princes du Grimaldi Forum du 27 décembre au 5 janvier. Une idée sortie pour les vacances de Noël, le Showbreak Live a ouvert ses portes le week-end dernier au Grimaldi Forum, une deuxième édition qui séduit aussi bien les petits que les grands, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage d'Émilie Rousseau. 2 millions de briquettes réparties sur 4000 mètres carrés. Brick Live Monaco est considéré comme un paradis pour les passionnés de Lego. La deuxième édition de cet événement au Grimaldi Forum nous invite à créer tout en s'amusant. Plusieurs ateliers sont proposés aux visiteurs, la rampe de course, la map build, la build zone et des nouveautés par rapport à l'an dernier. Ça n'est pas le même show que l'année dernière, il y a beaucoup de nouveautés, notamment dans cette partie de Brick Live Force. Il y a beaucoup d'animations nouvelles, il y a toute une thématique de grands animaux autour du thème de l'océan. Il y a beaucoup de nouveautés, il faut venir pour voir. Sur les différents stands, ça farfouille, ça expérimente, ça se creuse les méninges. Ces petites briquettes ont le don de nous occuper des heures et de faire travailler notre imagination. J'apprends à construire ma voiture pour faire course avec les autres, avec mes amis et copains. Explique-nous, là, t'es vraiment parti sur une grosse construction, hein? Oui, une grande construction. Donc je compte faire un truc très large au début et qui sera arrêté progressivement pour monter en hauteur à la fin. Quand les enfants viennent vers nous et nous montrent leur création, on est assez épatés et on peut parfois les récompenser avec des petits cadeaux surprises. Donc ça leur fait très plaisir. Brick Live Monaco séduit les enfants, mais ravit également les parents qui retrouvent les briquettes de leur enfance. On en avait quand on était petits, ils en ont depuis qu'ils sont petits et on passe des heures à ça, quoi. Là à Noël, ils vont en avoir, donc on va passer autant de temps qu'eux à faire des Legos. On était là hier toute la journée déjà.
Du coup, le but, c'est quoi là? De faire la tour la plus haute du stand? Il a récolté à peu près toutes les arches violettes qui doivent exister, donc il en cherche d'autres. Est-ce que finalement, c'est pas les parents qui s'amusent plus que les enfants là? Ouais, c'est un peu réciproque, on se retrouve un peu en enfance avec eux, c'est agréable. Et autour d'eux, parents et enfants ont de quoi s'inspirer. L'urbanisation en mer, le palais princier et la Formule E Venturi en taille réelle ont été reproduits en Lego, tout comme ces animaux qui composent l'exposition Océan. Bricklife Monaco, c'est jusqu'au 5 janvier au Grimaldi Forum. Il vous reste donc encore du temps pour laisser votre empreinte sur le graffiti wall, comme nous l'avons fait. Fin aujourd'hui de notre série de reportages consacrés aux recettes traditionnelles. Le jour de Noël étant passé, je vous propose de découvrir la fameuse recette de la galette des rois afin de vous préparer à l'épiphanie de début janvier. Sandrine Nègre. Que sait-on d'elle ? Elle symbolise bien sûr l'épiphanie célébrée le 6 janvier dans un vaste nombre de pays, le deuxième dimanche après Noël, autant dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier. Ici, elle est réalisée avec une pâte feuilletée et une crème d'amande maison. Pour réaliser une pâte feuilletée, il faut au moins 72 heures, d'accord ? Parce qu'il faut vraiment qu'elle détende, qu'elle repose. Donc on a mis les recettes à disposition. Donc, vous allez voir, c'est du beurre, de la farine, du sel, de l'eau. Un peu de vinaigre blanc pour la conserver, pour pas qu'elle devienne un petit peu grise, donc qu'elle s'oxyde, d'accord ? Donc on va la pétrir, on va la mélanger, et ensuite on va venir faire des pliages pour réaliser le feuilletage. Donc le feuilletage, c'est quoi ? C'est des couches de pâte et des couches de beurre. Donc beurre, pâte, beurre, pâte, beurre, pâte. Et ce qui fait que ça pousse, parce qu'il n'y a pas de levure à l'intérieur, c'est l'humidité qui est entre chaque couche, d'accord ? Qui se développe à la cuisson. Okay ? Donc c'est pour ça qu'il faut réaliser des plis bien réguliers. Okay ? Donc là, on a étalé un petit peu de pâte feuilletée, okay ? Et on va donner des tours, ce qu'on appelle simples et doubles. Donc on va faire des successions de ces tours-là. Donc le premier, on va donner un tour simple. D'accord ? Donc le tour simple, on va venir plier la pâte ici, à peu près aux 3/4, d'accord, du pâton. Et on va replier de l'autre côté. Vous voyez, ça fait des zigzags. Donc là, on a fait un tour simple. Et c'est cette succession-là de tours qui va nous donner notre feuilletage. On a fait notre tour simple, la pâte elle a reposé 1 heure au frigo. On est bien, on est parfait, donc maintenant on va réaliser le tour double. D'accord ? Donc le tour double, c'est différent, ça va nous donner encore plus de feuilletage, plus de feuillet. Donc on va juste mettre la pâte sur à peu près 1/8 du pâton. D'accord ? Celle-ci, on va la mettre collée à l'autre morceau. On va venir bien mettre au carré la pâte, d'accord ? Qu'elle soit toujours bien régulière. Et là, on va replier une dernière fois. Et là, vous voyez qu'on a encore plus de zigzags. Et c'est ce qu'on appelle un tour double. Donc ça, on va le faire 2 fois pour chaque tour. Et on aura terminé le feuilletage. Une fois que tous les tours ont été faits, après 48 heures, 60 heures de fabrication avec le temps de repos au frais, place à la nouvelle étape. On est venu étaler la pâte à peu près 2 mm d'épaisseur. Si on détaille trop épais, on va avoir beaucoup de feuilletage et la galette, elle va être très sèche en bouche. Et si on est trop fin, elle va vraiment être toute plate. Donc on est entre les deux pour avoir un volume suffisant pour l'esthétique. Donc là, on a étalé à 2 mm, on a une plaque bien régulière. On va venir prendre la taille que l'on souhaite pour réaliser la galette et on va venir détailler au couteau, autour du cercle, la pâte. Donc une galette, elle est composée de 2 morceaux de pâte. Un pour le fond, on va venir garnir sur le dessus de crème d'amande, et un deuxième disque de pâte pour venir fermer la galette. Une fois qu'on a détaillé nos disques, on les a laissés reposer encore 1 heure au réfrigérateur. Donc là, on va venir garnir la galette avec notre crème frangipane. Donc la crème frangipane est composée de 1/3 de crème pâtissière et 2/3 de crème d'amande. Donc là, ces amandes-là, elles viennent d'Italie. On les broie, on a un broyeur spécial. Donc on les broie nous-mêmes pour faire notre poudre d'amande à la granulométrie que l'on souhaite et notre pâte d'amande aussi. Donc là, c'est vraiment 100% fait maison. On n'achète rien pour faire la galette de l'épiphanie. Donc là, on va venir garnir la galette en son centre. Donc on va venir, pour une taille comme ça, mettre à peu près 250 grammes. On va y aller doucement, pour bien qu'il y en ait de partout régulièrement. Et maintenant, place à un autre élément essentiel. Des amandes, les mêmes amandes, que l'on a concassées par la suite, et on vient les déposer sur le dessus pour apporter un petit peu de croquant à la dégustation. Ensuite, pour coller la galette, pour venir la fermer, on va mettre un petit peu d'eau. Donc là, on vient prendre le disque, on va le mettre délicatement sur le dessus et on va venir fermer doucement
dans un premier temps. Il ne faut pas appuyer trop loin parce que sinon on va appuyer sur la crème et la crème elle va sortir directement. Donc il faut bien appuyer sur le 2 cm que l'on a laissé pour venir la fermer. Et ensuite on va venir la chiqueter. Donc chiqueter, on va prendre le couteau, le dos du couteau. Si on prend la lame du couteau, on va venir découper la galette. Donc ça c'est pas forcément bon pour l'esthétique et pour le feuilletage. Donc c'est simplement une pression avec le doigt et le couteau. On va venir presser et faire un mouvement un peu en virgule avec le couteau, tout autour de la galette. On va venir la tourner, d'accord, de ce côté-là, bien lisse. Et on va venir la mettre au réfrigérateur un petit peu pour qu'elle se détende encore une fois, pour qu'elle reste bien ronde après la cuisson, sinon elle va devenir ovale parce que le feuilletage ça bouge, la pâte ça bouge. Donc il faut bien les laisser détendre à chaque fois. Ne pas oublier de dorer la galette pour une belle brillance. Pensez aussi à la décorer sur le dessus. Direction ensuite la cuisson pour finir, au moins 15 minutes. Les galettes sont cuites, elles sont très belles. Est-ce que vous êtes content de vous, déjà? Oui. Le dessin, il est ressorti comme vous vouliez? En tout cas, bravo, félicitations parce qu'elles sont vraiment très belles et régulières. Quel temps va-t-il faire pour les derniers jours de 2019 et le premier jour de 2020? La réponse dans la météo. Poursuite d'une météo bien printanière en cette fin de semaine. Le soleil sera largement présent et se maintiendra pour le passage à la nouvelle année. Les températures seront encore agréables, un peu fraîches au lever du jour, mais le thermomètre grimpera facilement dès l'arrivée du soleil. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Avant de retrouver la suite de vos programmes sur Monaco Info, on se quitte avec un clip consacré à Kylian Mbappé à l'occasion de son 21e anniversaire qui s'est déroulé le 20 décembre. Et puis sachez à ce propos que Monaco rencontrera le PSG à 2 reprises à la rentrée, entre un match en retard et puis un match de la phase régulière. À très bientôt. Au revoir. Surtout le fait d'être ensemble, le fait d'être tous ensemble dans une bonne humeur. Voilà, c'est bien avant de préparer l'entraînement. Por los estudiantes Erasmus, España es el destino más popular y preferido en todos los países excepto Noruega. Tú eres más Inteligente. Kylian, Quoi? On y va? j'arrive. Fais pas chier. Ça filme hein, carrément. Ah, c'est ça en fait depuis tout à l'heure. Ok. Regarde là, t'es direct, t'es droit, sûr de toi. Ok. Sois sûr de toi. Volima! Goal! Tu connais quoi? Tu croyais? Elle est Bogdoski. Je vais pas insulter à la caméra, je vais pas s'insulter. Neymar! Neymar! Kylian Mbappé! Oui! 2 buts à 1 pour le gamin! Il enchaîne avec la frappe, c'est repoussé! Oui! Kylian Mbappé!
City. Rigole-nous. Barthez. Sortez. Mais attends, c'est quoi ça? Ouais, vas-y, attends, sois, vas-y. Tu vois quand je t'ai dit t'es un faux gardien. Merci. Il y aura 24 joueurs. Attaquant. Kylian Mbappé. Yeah. Ouais, Thomas. Ouais, c'est bon. Encore 4 ans et t'es comme d'habitude. Je travaille, je suis à l'écoute et j'attends de voir ce que l'avenir me réserve.